L'habitat inclusif sera plutôt sur la première partie de la parcelle et l'habitat participatif plus bas. Ma mère vivait en EHPAD et moi, quand j'allais la voir, je faisais 900 km aller-retour pour passer un tout petit peu de temps avec elle. Les pionniers de l'habitat inclusif ont fait ça pour trouver des solutions pour leurs proches. Je me suis rendu compte qu'il était peut-être temps d'inventer d'autres formes d'habitat pour ces personnes âgées et de lieux aussi où les aidants pourraient continuer à s'investir. Après, il y a eu tout un développement, un collectif s'est monté, on a cherché un petit peu ce qui existait. En 2018, on a lancé un appel à projet avec AG2R La Mondiale qui s'appelait Lâche pas, les aidants concepteurs d'habitat partagé et accompagné. Le fait d'être lauréat nous a donné accès à un accompagnement qui nous a permis d'être formés sur les fondamentaux de l'habitat inclusif, quelles compétences il allait falloir développer. On a rencontré donc Anne Guigou qui avait comme projet de créer un habitat participatif, donc des gens qui se rassemblent pour faire construire leur futur lieu de vie. Et dans ce projet d'habitat partagé, l'ambition est de créer également une colocation pour les malades d'Alzheimer. L'aventure Famille Solidaire, pour nous, ça a été un feu d'artifice, quelque chose qui nous a propulsés, qui nous a permis aussi de clarifier notre projet. Donc Anne, on l'a accompagnée pendant 3 ans pour définir ce projet social, de trouver un lieu d'implantation. On est ici à Cluny, un merveilleux petit bourg de 5000 habitants, à une vingtaine de kilomètres de Mâcon et à 85 km de Lyon. Où il y a une grosse vie associative, il y a vraiment un engagement bénévole des citoyens. On sent qu'une coopération va vraiment être possible, que ce soit au niveau du secteur social, médico-social. Donc ça, c'est chouette. Aujourd'hui, on accompagne sous forme de prestations de conseil, soit des petits groupes d'aidants qui cherchent à monter un projet d'habitat inclusif et qui ont besoin d'aide sur une toute petite partie de leur projet. Ça peut aussi être des grosses associations médico-sociales qui ont des projets plus ambitieux au long cours où on va être plutôt sur des accompagnements pendant plusieurs années. Ça peut également être des départements qui nous commandent des études de territoire pour valider l'implantation du lieu d'un habitat inclusif. Ça peut être des services à la personne aussi. Vous aimez comme on aime la confiture de manger. J'aimerais. La vision que Famille Solidaire défend, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 3000 salariés pour monter un habitat inclusif et qu'à l'inverse, c'est souvent plus facile de le faire avec des petites associations qui sont très agiles dans les réponses qu'ils peuvent mettre en place. Donc nous, on essaye de faire preuve de plus d'agilité possible pour les aider à anticiper tous les pièges qui peuvent exister. Et puis pour essayer de garder aussi à cet habitat inclusif le caractère domiciliaire, parce que c'est ça le plus important, c'est que ça reste le domicile des gens. Il faut absolument se regrouper pour se sentir plus fort, traverser les moments de doute, parce que des fois ils sont un peu sévères quand même. Et voilà, repartir et s'appuyer sur ce qui va bien, comme quand on est aidant en fait.